donne la vie et celui qui nous arrache la vie. Population. Non. Votre Seigneur s'appelle Allah. Effectivement. Population de ce baguette. Venez écouter la parole d'Allah. Venez écouter la parole de votre Créateur. Non. Il s'appelle Allah. Effectivement, Jalla Jalaluh. Point de divinité que lui. Le vivant. Celui qui subsiste par lui-même. À lui appartient toute la royauté des cieux jusqu'aux terres. Allahu Akbar. Et sa royauté déborde les cieux et la terre. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa barakatuh. Et sachez que assalamu alaikum, ça veut dire que la paix et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Oui. C'est une prière que nous invoquons en votre faveur et non une incantation. Amen. Alors vous le savez vous tous, ou bien ceux qui ont déjà l'habitude de nous écouter, le but de notre présence ici, c'est de faire connaître la parole de notre Seigneur, Jalla Jalaluh, celui que nous devons adorer, et de venir éclairer beaucoup de choses que les gens ignorent, à savoir la vraie divinité que nous devons adorer. Alors c'est en cela que nous nous sommes donné le nom de DDR, qui veut dire la Dawa dans la rue. La Dawa dans la rue est le nom que nous portons. Nous faisons la Dawa qui veut dire l'échange, l'appel. L'appel à l'islam. Nous faisons l'appel et en même temps nous faisons le rappel. L'appel concerne qui et le rappel concerne qui? L'appel concerne ceux qui ne sont pas encore musulmans. Et nous sommes spécialisés dans le domaine de l'appel. En d'autres termes, l'interreligieux. C'est dans ça que nous sommes spécialisés. Et pourquoi nous sommes spécialisés dans ça? C'est-à-dire après avoir fait certaines recherches, après avoir poussé nos curiosités un peu plus loin, nous avons découvert qu'en réalité il y a un problème. Et comment nous avons poussé la curiosité? Nous avons poussé la curiosité dans la Bible, nous avons poussé nos curiosités dans le Coran. Et nous avons tiré une conclusion. Mais est-ce que le Dieu du Coran et le Dieu de la Bible, est-ce que c'est le même Dieu que nous tous nous adorons? Parce que quand nous avons poussé nos curiosités, et nous avons lu la Bible, et que nous avons vu qu'en réalité, il n'y a que seul Dieu que nous devons adorer, et que son nom c'est Allah, et que c'est ça les prophètes sont venus enseigner. Et nous sommes rentrés dans le Coran également, nous avons vu que c'est les mêmes enseignements que la Bible et le Coran prônent. Mais sur le terrain, nous avons vu que c'est toute une autre réalité. C'est-à-dire, en dehors de la Bible et le Coran, sur le terrain, dans la réalité, nous avons vu que c'est quelque chose d'autre que les gens sont en train d'enseigner. La cacophonie totale. Et parmi ces choses, est le fait que la Bible nous dit par exemple que Jésus, que la paix de Dieu soit sur lui, ainsi que le Coran nous informe sur la personnalité de Jésus, que la paix de Dieu soit sur lui. La Bible nous informe que Jésus, l'enfant de Marie, le fils de Marie, qui est né à Jérusalem, n'est que simple messager clair, envoyé seulement aux enfants d'Israël. C'est ce que la Bible nous dit. Exactement. Le Coran également nous informe par rapport à ça. Oui. Le Coran nous dit que Jésus là, c'est un messager envoyé seulement aux enfants d'Israël. Et il n'est pas Dieu. Mais on remarque aujourd'hui que beaucoup de personnes, plus d'1 milliard de personnes sur cette surface de la terre, nous dit que ce messager est lui-même Dieu créateur des cieux et de la terre. Question. C'est là que l'affaire est gâtée. Gâté complètement. Que Jésus, que la paix de Dieu soit sur lui, bien que la Bible est claire, que Jésus est un envoyé de Dieu, les gens que c'est Jésus qui a créé les cieux et la terre. Question. Alors nous nous posons des questions. Est-ce que vraiment les gens aiment Jésus? Parce que dans Jean 14, 24, qu'est-ce que Jésus nous enseigne? Jésus dit, celui qui ne m'aime pas, ne garde pas ma parole. Jamais. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Clair. Alors on se pose la question, en ce 2025, est-ce que les gens aiment vraiment Jésus? Question. Est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que tu aimes Jésus? Parce que Jésus dit que c'est Dieu qui l'a envoyé, mais toi tu dis non, que c'est lui-même. Oh la vie éternelle. Jean 3,16. Oh la vie éternelle. Jean 3,16. Jean 3,16.
Quand Dieu a tant aimé le monde, Oui, c'est le il Saint-Esprit. a envoyé Saint-Esprit, ma fille. Oui, vas-y. Quand Dieu a tant aimé le monde, Oui. il a envoyé son Fils unique, Oui. afin que quiconque croit en lui est un envoyé de Dieu. Approchez pour poser vos questions. Mais comment se fait-il que, Si tu n'es pas d'accord avec ce que nous disons ici, mais comment se fait-il approche-toi pour poser des questions. toi aujourd'hui, Oui. les gens aujourd'hui, Oui. d'après les curiosités que nous avons poussées, Oui. nous avons vu que les gens ont donné leur vie à Jésus. Ah, mais Jésus n'a jamais dit de donner sa vie à lui. Comment se fait-il que aujourd'hui, Oui. les gens croient que c'est Jésus qui peut les sauver? Ah, qu'est-ce alors que Jésus a dit Non. que lui n'est venu uniquement, Non. exclusivement pour les enfants d'Israël. Comment se fait-il que, Mais est-ce que toi tu es enfant d'Israël? question, mais comment se fait-il que, Oui. aujourd'hui en 2025, Oui. quand Jésus dit dans la Bible, Oui. dans Jean 5, verset 30, Oui. Jean 5, verset 30. Jésus dit, je ne peux rien faire de moi-même. clair. Jésus dit qu'il ne peut rien faire de lui-même. Bon, si tu n'es pas d'accord, Non. approche-toi pour poser des questions. le Le scanner est ouvert pour tout le monde. Le palais est ouvert. Si tu as des préoccupations, Viens poser en même viens temps. poser en même temps. Nous sommes ouverts à tout le monde. Alors, Si non. tu crois que Jésus-Christ est Dieu, Oui. viens poser ta question. En même temps. Parce qu'il y a ce que la Bible dit, mais il y a ce que toi tu penses. Et il y a ce que les gens t'ont dit aussi. Et il y a ce que le pasteur t'a dit, et il y a ce que la Bible dit. Voilà. La Bible dit que Jésus n'est pas Dieu. Clair. Toi, ton pasteur t'a dit Que Jésus est Dieu. que Jésus est Dieu. Il y a un problème. Si tu n'es pas d'accord, viens. On va ouvrir la Bible. On va poser la question à Jésus. Oui. Jésus-Christ, Oui. qui es-tu? Question. Est-ce que tu es Dieu ou bien tu es prophète? Non. Est-ce que c'est Dieu qui t'a envoyé ou bien c'est toi-même qui t'es envoyé? Question. Donc, chers frères et sœurs, Non. approchez pour poser des questions. Voilà ce qui est. Ici, il n'y a pas honte. Non. Parce que si aujourd'hui, Non. toi tu as honte aujourd'hui, Oui. sache que demain là, tu n'auras plus honte. Ah. Demain là, Tu seras seul dans ta tu seras seul dans ta tombe. Seul. Le pasteur ne sera pas dans ta même tombe que toi. Au contraire, Tu seras face à ton c'est le pasteur même qui va dire, Non. ça reste un espace, il faut couvrir. Il faut bien Il couvrir. faut bien fermer. Sinon, pas bien fermer. Il faut bien fermer. Voilà, parce Donc, que- si tu as des préoccupations, Non. c'est maintenant ou jamais. Si tu n'es pas d'accord, approche-toi. On va essayer d'échanger dans la fraternité. Il n'y a pas d'animosité ici. Vas-y, ça. Il n'y a pas de combat. Mais on va échanger entre frères et frères. Si Non. tu veux savoir si c'est Jésus-Christ que tu dois suivre pour avoir la vie éternelle, Oui. c'est le moment où tu dois venir pour poser des questions. Clair. Frère, il faut venir poser des questions. Nous sommes ici pour éclairer. Nous sommes ici pour éclairer les gens. À la lumière de la soirée. Et selon la Bible, Non. et le Coran, Non. nous continuons toujours de dire, Non. si tu n'es pas musulman et tu meurs, tu vas tout droit en enfer. Ah, car nous en préserve. Selon la Bible et le Coran, Selon la Bible et le Coran, si tu meurs sans devenir musulman, c'est que tu as dans la sache que tu vas en enfer. Tu as le problème. C'est ce que même la Bible dit. Clair. Donc frère, Non. si tu n'es pas d'accord, approche-toi. Ton salut dépend de l'islam. Ton salut là, ça dépend de l'islam. Clair. Parce que on t'a enseigné à l'église Oui. que c'est Jésus-Christ qui est venu mourir pour toi. Ah. Mais dans la question que tu dois te poser, Oui. où est-ce que Jésus a dit qu'il est venu mourir pour toi? Question. Parce que si la Bible ne dit pas, est-ce qu'on va sur ce que le pasteur dit Que tout homme soit reconnu menteur. est Dieu véridique? Clair, vas-y, ça. Donc, entre la Bible et le pasteur, Oui. c'est l'enseignement de qui on doit suivre. Question. Venez poser des questions. Venez poser des questions. pendant Si que tu la- n'es pas d'accord, approche-toi. Oui. On va essayer d'échanger avec les versets. La sincérité en soi. Il n'y a pas une garantie de vérité. Vas-y, Oustaz. Donc frère, Non. c'est pourquoi Jésus dit, dans Jean 17, verset 3, Oui. oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, Oui. toi le seul vrai Dieu, Non. et celui que tu as envoyé Il Jésus-Christ. n'a pas dit, il faut croire que je suis venu mourir pour tes péchés. Maintenant, Non. Jésus dit de croire en Dieu Oui. et de prier Dieu. Non. Mais toi tu pries Jésus. Est-ce que tu fais ce que Jésus a dit Question. ou bien tu fais ce que la Bible, ou bien tu fais ce que le pasteur t'ordonne? Question. Parce qu'il y a l'enseignement du pasteur, il y a l'enseignement de la Bible. Nous, en tant que jeunes, on a étudié, Oui. on a feuilleté, on a analysé et on est venu. Non. On dit maintenant, nous sommes avec la vérité. Clair. Si tu n'es pas d'accord, il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de confrontation. On va échanger dans la tranquillité, Ah oui, tantôt. on va voir. Vous connaissez la vérité. Et la vérité va vous affranchir, frère. Matthieu 7, 7. Clair. Demandez. On vous donnera. Claire, vas-y, ça. Donc, approchez pour poser des questions. Non. Nous sommes là pour répondre. Que tu sois pasteur, Non. que tu sois chrétien, Oui. que tu sois musulman, que tu sois athée, païen. que tu sois bouddhiste. Non. Nous, on a étudié tout. Mets ce t-shirt. On a étudié tout et puis on est venu. Claire. Si tu n'es pas d'accord, approche-toi. Voilà. Et puis on va échanger. Est-ce que pour toi, c'est Jésus-Christ qui est Dieu? On doit se baser sur les écrits de la Bible pourquoi nous vous et non nos fantasmes. Venez poser des questions. Approchez pour poser des questions. Parce que ce que nous disons, Parce que ce que nous disons ici là, il n'y a pas quelqu'un qui va vous dire ça. jamais. Si tu quittes ici, Non. et puis la mort t'attrape, qu'est-ce que tu vas dire à ton créateur? Question. Voici maintenant que l'heure est venue. Et puis la parole de Dieu s'adresse directement à toi. Allah dit Oui, que lui ne punit pas un peuple oui,
sans lui avoir envoyé un messager. Jamais. Donc, tu n'as pas encore entendu le message. Oui. Là, tu peux être sauvé. Clair. Mais aujourd'hui, Oui. 2025, Oui. le mercredi, Ce mercredi-là, le bus du paradis est posé ici. Jésus a dit, Oui. si je n'étais pas venu, Clair. et si je n'avais pas parlé, Oui. vous n'aurez pas péché. Clair. Mais maintenant, que je suis venu, Oui. et que j'ai parlé, Vous êtes condamné. Vous êtes déjà condamné. tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui. Oui, approchez. Approchez. Voilà pourquoi On va poser la question à la Bible. Non. Nous, on ne va pas faire sortir quelque chose en dehors de la Bible. On va sortir les versets de la Bible. Que tu sois pasteur, que tu sois évangélique, que tu sois apôtre, que tu sois prophète, approche-toi. On va échanger dans la fraternité. Entre frères. Est-ce que tu suis la Bible? Est-ce que ce que tu as dit là, Oui. c'est vraiment écrit? Si c'est vraiment écrit. Donc, Peut-être approchez. Peut-être que moi, ils m'ont dit. Oui. Dans la Bible, Oui. Jésus a dit par exemple, Non. dans le livre de Jean 14, verset 6 et suite. Oui, Jésus dit. Oui. Quand Philippe lui dit, demande, Oui. montre-nous le Père. Montre-nous le Père. Et Philippe et Jésus lui dit, Oui. mais il y a si longtemps, Oui. que je suis avec toi, tu n'as pas connu Philippe. Oui. Celui qui m'a vu, A vu le Père. a vu le Père. Donc en même temps, si c'est pourquoi ça veut dire que Jésus est Dieu. Ah, question. Approchez pour poser des questions. Parce que Jésus parlait toujours en parabole. Clair. Si selon toi, Oui. dans le livre de Jean 10, verset 30, Oui. comme Jésus a dit, Oui. moi et le Père nous sommes un. Oui. Si selon toi ta compréhension, Oui. cela veut dire que Jésus est Dieu. Ah, question. Parce que tu es dans l'erreur. Clair. Approche-toi, on va te laver. Approche-toi. Les médecins sont ici. Ah. Les médecins de Christ sont là. Oui, les médecins de la Bible. Ah, les médecins de la Bible sont là. Soyez rapidement cette croyance. Voilà, c'est Parce ça. que cette croyance n'est pas bonne pour ta foi. Clair. Ça fait déjà plus de 30 ans, 50 ans, 40 ans que tu es dedans. Tu es dedans. Mais tu ne t'es jamais posé la question. Clair. Parce que quand tu dis que moi et le Père nous sommes un, Oui. selon toi, s'il est Dieu, Ah. selon toi, Oui. Jésus est allé sur la croix, non? Ah. Et qu'est-ce qui s'est passé? Question. Il est mort sur la croix. Question. Est-ce que Dieu peut mourir? Ah, question. Quand Jésus était sur la croix, Même selon la Bible, Oui. on t'a enseigné Oui. que Jésus-Christ, il a été sur la croix. Oui. Alors que, selon la même Bible, il n'a même pas été sur la croix. ça c'est les détails, ça c'est les détails. Ah, tu n'es pas d'accord. Approche-toi pour poser des questions. Ça c'est les détails. Approche-toi pour poser des questions. Selon la Bible. Selon la Bible. Parce que le Coran est venu éclairer ça. Clair. Dans la sourate 4, verset 157, Oui. Allah dit dans le Coran. Oui. Et à cause de leur parole. Oui. Quelle est cette parole? Oui. Nous avons vraiment tué Jésus, fils de Marie. Clair. Le messager d'Allah. Ah. Allah dit. Oui. Or, Oui. ils ne l'ont ni tué, Ni crucifié. ni crucifié. Ce n'était qu'un faux semblant. Et quand tu rentres dans la Bible, Non. tu vois clairement Clair. que Jésus-Christ là, il n'a même pas été à la croix. Et Allah continue en disant. Oui. Ceux qui discutent à son sujet. À son sujet là, N'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures. C'est pourquoi nous, en tant que jeunes, on est sortis. Non. Parce que les gens ont doctriné nos parents. Et puis, ils les ont lavé le cerveau. Depuis des siècles. Venez poser des questions. Venez poser des questions. Voilà, il a pris de Si tu n'es pas d'accord, approche-toi. Non. Ce n'est pas de la bagarre. Parce que c'est- Mais on va échanger dans la fraternité. Ouais, c'est ça. Il a été écrit et il a aussi écrit. Si c'est nous qui sommes en erreur, Ah. on va plier tout le bagage, Oui. on va jeter ça dans le feu là-bas. Clair. Mais si c'est vous qui êtes en erreur, Bon, reconnaîtrez que vous êtes en erreur. maintenant on va aller à la mosquée pour prier. Clair. Parce que Jésus priait comme les musulmans. Clair, même selon la Bible. Selon la Bible. Selon la Bible, Oui. si tu n'es pas musulman, Non. selon la Bible, si tu n'es pas en islam, Non. sache que Matthieu 7, 21. C'est clair. Si tu n'es pas musulman, Oui. selon Matthieu 7, verset 21, Oui. selon Jésus lui-même, lui-même, tu ne peux pas rentrer dans le royaume des cieux. jamais. Si tu n'es pas d'accord, approche-toi pour poser la question. Ah. Est-ce que Jésus-Christ là, Oui. il est musulman ou bien il n'est pas musulman? Ah, question. On va voir selon la Bible. Jésus-Christ là, Non. il est qui? Voilà. On va voir selon la Bible. Oui. Jésus-Christ là, Y a pas- il est qui? Jésus est musulman. Parce que, Non. si vous approchez pas pour poser Est-ce des que questions, les frères vous ne faut pouvez savoir que Oui. l'ablution que les musulmans prennent là, Ah, c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Mais les gens ne savent pas. Mais pourquoi les Et gens- c'est Jésus lui-même qui a ordonné cela. Mais- Que de faire les ablutions Ah. avant d'aller prier. parce que Jésus a dit dans la Bible, Oui. celui qui ne va pas observer la loi Oui. ne va pas rentrer dans le royaume des cieux. Jamais. Donc, Ah, les gens ne sont pas d'accord. Approchez. Si quelqu'un Approchez demande pour poser des pour questions. Approchez. c'est pour ça que nous sommes ici. C'est pourquoi nous sommes ici. Parce qu'on ne va pas parler bâti. Non. Et les gens viennent donc que les musulmans ont menti. Ah, c'est pourquoi on est là. Voilà, c'est approcher et prouver. Approchez pour poser des questions. On va vous montrer ça. Oui. Oui, la preuve, c'est simple. Vous vous approchez et vous posez des questions avec humilité. Ici, Voilà. il y a pas intellectuel. Non. Hein? Ici, il n'y a pas. Il n'y a pas de- Non, 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 non. Il y a Nous pas sommes de- tous les mêmes. On dit souvent, Oui. l'humilité Oui. précède la gloire. Clair. Si tu te rends humble, Oui. Dieu va t'élever. Clair. Mais si tu veux montrer que c'est toi qui es fort, Oui. c'est toi qui es le grand, Oui. il n'y a pas quelqu'un pour toi sur la terre. Oui. C'est-à-dire que tu peux faire terrasser tout le monde. Ah. Toi, tu as étudié. Ah. Si tu te mets dans cette position, Oui. c'est que tu es le frère du diable. Clair. C'est pourquoi Non. nous disons à nos frères Non. jeunes comme nous, Oui. cherchons la vérité. Donc là, il faut qu'on cherche la vérité de Dieu. Allez chercher la connaissance. Parce que je l'ai dit, on le dit souvent, Oui. la jeunesse n'est pas une fin en soi. Clair. Quand Dieu nous a créés là, Oui. on a 3 étapes à passer sur cette terre. Clair. Les étapes sont lesquelles? Oui. L'enfance, Oui. la jeunesse Et la vieillesse. vieillesse. Mais la question se posait. Oui. L'enfance, on sait que ça, tu n'as pas le choix. Clair, tu n'as pas le choix. La jeunesse, Oui. toi, là, tu as le choix. Tu as le choix. Mais là, ta jeunesse là, Oui. c'est là qui va te conduire soit à Oui. regretter dans ta vieillesse, Vieillesse. soit à être heureux dans ta vieillesse. Clair. Mais là, ta jeunesse là, Oui. tu l'as passé où et comment? Et comment?
Question. Est-ce que ta jeunesse là, Oui. tu l'as passée dans l'obéissance de Dieu? Question. Ou bien tu l'as passée dans la dépravation? Et c'est ce qui amène beaucoup de nos jeunes au chômage. Claire. Parce que les gens ont laissé la parole de Dieu, ils se sont accrochés à leur fantasme. Et c'est ça même qui amène la facilité. Voilà. C'est pour ça que les jeunes veulent la facilité. Ah, c'est pourquoi? C'est pour ça aujourd'hui. Oui. Si tu te découvres la parole de Dieu, Oui. tu n'as plus de loi. Tu n'as plus de loi. Tu es sans loi. Tu es sans loi. La seule chose qui peut te faire peur. Oui. La seule chose qui peut te faire réguler des péchés, Oui. c'est Dieu. C'est clair. Mais si toi tu n'as pas peur de Dieu, Oui. c'est des hommes, tu vas avoir peur des hommes. Question. C'est pourquoi, malgré toutes les lois de notre pays, Oui. il y a toujours des jeunes qui ne respectent pas. Parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. Claire. Parce que lorsque tu as la crainte de Dieu, la crainte de Dieu va t'amener. C'est que à témoigner de beaucoup de choses. Tu as peur des policiers. C'est ça. Lui n'a pas peur des policiers. Pourquoi? Ouais. Parce que c'est que Oui. quand il va entendre que les policiers viennent là, Oui. s'il était ici, Oui. avant que les policiers ne viennent, il a déjà frayé. Ah. C'est ça. Il a déjà quitté. D'autres vont Mais même s'il dire. a peur de Dieu, Oui. où est-ce qu'il peut aller? Dieu ne peut pas le voir. Ah, question. C'est pourquoi. Dit, Oui. la mort que vous fuyez Oui. va s'être vous rattraper. Claire. Vous serez amené Oui. vers celui qui connaît le monde invisible. Claire. Donc il n'y a pas quelque part sur terre. C'est pourquoi Que tu vas aller te on dit, Oui, vas-y. Allah là, il est le créateur Le ciel de la du terre. monde visible, Non. tout comme du monde invisible. Non. C'est lui le créateur Non. des matières macrocosmiques, microcosmiques, subatomiques, subtiles et manifestes. Vas-y, ça. C'est lui, il est le premier sans commencement et il est le dernier sans fin. C'est lui qui crée avec cause. Il crée sans cause, il crée avec le contraire des causes. Il crée sans modèle pré-existence. C'est lui Allah, unique unitaire, possesseur sans second, roi sans gouvernement, président sans ministre. C'est lui, détenteur de tout pouvoir. C'est lui, c'est lui la suprématie. Si tu veux quelque chose, tu dois t'accrocher à lui. C'est Allah seul. Donc, chers frères et sœurs, Pourquoi il nous l'appelle dans le Coran? approchez pour poser des questions. En disant Qul Allahu ahad, Non. Allahu samad, Oui. lam yalid wa lam yulad, Oui. wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Claire. Dis, il est Allah. Voilà. L'unique. Oui. Allah. Oui. Le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Claire. Il n'a pas engendré. Oui. Et il n'a pas été engendré non plus. C'est pourquoi dans la Bible, Il est égal à lui. c'est pourquoi dans la Bible, Jésus dit d'aller adorer Allah. Mais toi, tu te relèves chaque matin pour adorer Jésus. Est-ce que tu fais ce que Jésus a dit dans la Bible ou bien tu fais ce que le pasteur te dit de faire? Est-ce que c'est Jésus qui t'a révélé? Question. C'est pourquoi nous sommes ici. Si tu es pasteur, approche-toi. Si tu es apôtre, approche-toi. Si tu es prophète, approche-toi. C'est celui qui a créé les cieux et la terre. Oui. C'est lui qu'on doit adorer. Claire. C'est celui qui a créé le soleil. Oui. C'est lui qu'on doit adorer. Claire. C'est celui qui t'a créé là. Oui. C'est à lui nous devons être reconnaissants. Claire. Mais si toi tu adores quelque chose au dehors de lui, Oui. est-ce que tu es reconnaissant envers ton créateur? C'est pourquoi dans Luc 6, verset 12, en ce temps-là, Jésus passa Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier Dieu. Oui. Et il passait la nuit Oui, à prier Dieu. clair. Maintenant, Jésus prie Dieu. Il passe toute sa nuit à prier Dieu. Mais toi, tu passes toute ta nuit à prier Jésus. Jésus lui-même Est-ce que non. tu fais ce que Jésus fait ou bien tu fais ce que le pasteur te dit de faire? Bien sûr, ou bien toi tu suis ta C'est ça. passion. Est-ce qu'on va suivre notre passion ou bien on va suivre ce que la Bible dit? Ah, question, hein. Parce qu'il y a ce que la Bible dit et il y a ce que le pasteur t'a enseigné. Il y a ce que le pasteur t'a enseigné et il y a aussi ce que toi tu fais. Donc, chers frères et sœurs, on doit suivre ce que la Bible dit. Selon la Bible, si tu n'es pas musulman, tu vas en enfer. Selon Jésus, si tu n'es pas... Ok. Si, selon la Bible, si tu n'es pas musulman, tu meurs, tu vas en enfer. Aujourd'hui là, on est là, nous sommes ici. Il faut t'approcher, pose la question, on va voir selon la Bible là. Tu dois être qui avant d'avoir la vie éternelle? Approchez pour poser des questions. Selon toi là, c'est qui on doit adorer? Dieu là qu'on doit adorer là, il s'appelle comment et comment il se révèle? Si tu ne comprends pas fort, Oui. si tu ne comprends pas français, Oui. il a deux fous là de Ah mais attends, faut bonne oui. T'as combien de la fille? Ah combien de la fille? Ah dans nous quoi mais attends oui. Tantôt Amado et Dieu moi ma fille et baba là ya. Et malaya nous tu m'as ton peut-être moi. Mais quand on t'a. Mais dans mon oui. Malaya si ça est bon. L'idée Christian me dit aya misa o ama janu amo fonu amo genu amo dedinu amo yoruba nu mo je waje de se malaya me awa maleme o amo janu amo fonu amo tomenu. Donc c'est parce que malaya e ya obese no gbe ti ton e wa so mi mo ye o mi do ke ah malaya ni e no dis la bien malaya noa e o e me ti me do dira bo do bubo malaya noa meblo si c'est malien meblo nous ma do courant mais yo menio e we malenu. Donc e me to ti la yo amo menet no ke ku malenu ni malenu to ti la malala ai malenu ai tatia ai malenu ai le udo ka fudia ai malenu ana yo ma do kuno ke ma we ta kin ko si pa kin pa ko ayo. Donc si tu n'es pas d'accord, approche-toi. Et n'a pas d'accord. Et ma dit nous ya, c'est quoi mi? Mais na répondre oui. Bon mais pas Bible mais, ma pas Coran mais. Ou bien livre de wa donne nous dit do na o. Mais na pas livre mais. Ma pas oui ma mais. Ma bête bon. Ma bon est-ce que si c'est malheureux na blo, boton on le to ya dit. Oui. Oui.
Oui. C'est ça. Claire. Aïe malin quoi avec to babalane kaya to melane ayo malin moi malin c'est son moi voilà eh ne me ayo gbele na ayo parce que ayo no ara chrétien ara na yi malenu ara na ya ni miss ara anu glotam na ya ka ayo no e we ka yi malenu ayo bon malenu voilà donc on a dit ici oui. que Jésus n'a pas été sur la croix. Mais dans le fil, et quand Bible en met, il est doué. Pour la Jésus, il est quel accusé. Mais quand Bible met rien, à mon été accusé, il y a alors. À mon Jésus, vous êtes mentionné dans l'accusé. Était dans l'or. Parce que nous Jésus accusé. Oui. Nous Jésus accusé. Oui. Si Jésus fait sur la croix, oui. c'est ça qu'il a dit. Ah, selon la Bible. C'est la Bible qui l'a dit. C'est la Bible qui a dit. Selon la Bible même là. Si Jésus va à la croix là, c'est qu'il a maudit. Moi, si tu n'es pas d'accord, on est là. Approche-toi. On va pas la Bible. On va voir si ce qu'on dit, si c'est vrai ou bien c'est faux. Approchez pour poser des questions. Approchez. Approchez, approchez. Fille à débarder. Fille à me roi derrière. Mais c'est quoi, mais c'est quoi, oui, approchez, approchez. Non, viens là, mais c'est quoi, mais donne nous cambier, mais c'est quoi, mais la team ennemi. Parce que mais des pommes, non, pommes. Mais ça, c'est blême, il est fier. Est-ce que dans les yeux, il y a un blême, parce que il faut qu'on blême, mais ton carabo. Bon, il y a qui me dit, mais on fait ça, moi, nous, il faut aussi. Donc, même je n'ai pas de temps, mais dans les, mais qu'on a des sortes, mais dans ce moment, le macron, est-ce que, ma petite, comment on a? Mais je n'ai pas de temps, quitter. Mais non, mais non, ça me noie. Et mais non, mais non, ça me noie. Moi, mais là, tout le monde, donc, mais c'est côté. Bon, c'est quoi de côté? Bon, c'est ma roue et ma boque. Est-ce que nous, nous tous les systèmes, nous, est-ce que la religion de nos ancêtres là, c'est ça, on doit suivre? Question. Parce qu'il y a d'autres aussi qui disent que oui, c'est les Arabes qui sont venus pour moi. Eh, mais là, quand on doit miroir, attention. Attention. Faut faire attention. Est-ce que, qu'est-ce qui te donne garantie que ce que tes parents faisaient avant là, que c'était ça la vérité? Quelle preuve tu as? Il y a qui veut dire, t'as dit que la vidéo, nous n'aimons qui veut dire, et où est-ce que parce que toi, tu peux nous te boire, et rien à bien non, il peut se tromper. Tes parents peuvent se tromper. Clair. La sincérité en soi n'est pas une garantie de vérité. Jamais, frère. Si c'est comme ça là, oui. C'est que c'est Dieu qui nous a dit. C'est clair. Parce que tout le monde va dire, moi je suis né dans l'islam. Alors que l'autre aussi va dire, non, moi je suis né dans le christianisme. L'autre dit, non, mes parents c'est les fétiches. Donc chacun va rester dans son point là-bas. Est-ce que c'est la volonté de Dieu ça? Est-ce qu'il y a plusieurs dieux? Est-ce que tu peux voir? Dieu dit dans le Coran. Oui. Dans la sourate 2, verset 21. Oui. S'il y avait plusieurs divinités, oui. Chacun allait partir. Oui. Comme ce qu'il avait créé. C'est pourquoi? C'est-à-dire que oui. Le dieu de la lune, oui. Et le dieu du soleil, oui. Ils vont commencer par se battre entre eux à un certain moment. À un certain moment. Et ça se débat ici. Approchez pour poser des questions. Oui. Ça c'est autre chose. Oui. On va voir tel fétiche là. D'accord? On va consulter, Oui. Oui, tu finis le sacrifice là. Et puis ils vont vérifier. Est-ce que tel fétiche a accepté ton sacrifice? Si le fétiche là n'a pas accepté, on dit que le fétiche là est en colère contre. Voilà, ils sont en guerre. Donc il faut le calmer. On va vérifier pour lui. Si on finit pour lui là, on va voir. Est-ce que tu as regardé? C'est parce que mieux pour les bimer. Tout ça là, c'est la carte. Tout ça là. Nous on a vérifié tout. Il n'y a plus personne qui va venir. Et pour nous, c'est que pour nous tourner dans quoi que ce soit. Nous on a étudié tout. Quel que soit ce que tu vas amener là, sauf qu'il y a des gens qui ont déjà pris par là. Et puis ils ont vu, ils ont reçu la vérité. Et on a analysé. Et puis on a dit non, on ne peut pas rester caché. Non, nous on doit sortir. Il n'y a pas de capitaine dans le même bateau. C'est pourquoi au Bénin là, il y a un seul président. Il n'y a pas deux. Mais imagine, dans le monde entier là, il doit voir combien de dieux. Donc, il faut réfléchir les frères. On les dieux. Les Béninois on les dieux. Question. Les Ivoiriens on les dieux. Chacun a sa divinité. Est-ce que Dieu des Togolais là, c'est différent de Dieu des Béninois? Non. Est-ce que toi ton Dieu là, oui. Si c'est pas le créateur des cieux de la terre. Question. Est-ce que toi ton Dieu que toi-même tu as fabriqué là? Oui. Est-ce que quand tu es en Chine, oui. Tu peux l'adorer depuis la Chine? Question. Tu peux pas l'adorer depuis la Chine. Donc frère, approchez pour poser des questions. Approchez. Oui. Tu peux l'adorer. L'adorer les instructions. C'est pourquoi on t'invite à poser des questions pour demander si tu meurs aujourd'hui là, est-ce que tu vas au paradis ou bien tu vas en enfer? Un petit exemple. Oui. Vas-y. Oui. Qui est parti là-bas revenir? Qui est parti au moins au séjour des morts là-bas là, pour revenir? Mais en même temps, question. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous moquer de votre dignité. Pourquoi? Oui. Parce que vous nous dites que pour toi là, oui. C'est les revenants. Vous dites que les ancêtres là, ce sont les revenants? Pour toi, c'est les revenants. Question. Mais pourquoi on te dit qu'il y a une vie après la mort, tu dis que tu ne crois pas? Tu crois que
Tout dans la certesse ancêtre. Ah, on te dit qu'il y a une vie après la mort. Non. Mais toi, tu refuses de croire. Alors que tu crois que tes ancêtres là, ce sont eux les revenants. Les revenants, tu crois ça? Ah. C'est qu'il y a problème. Il y a un problème. Donc souvent il y a une vie Il y a un après frère. la question. Oui. Oui, et il y a un frère qui aimerait savoir pourquoi vous dites que selon la Bible, Jésus n'a pas été à la croix. Ah, bon, si le frère peut s'approcher, alors là. On aimerait que, bon, d'abord, il n'y a pas de problème. Comme nous sommes là pour donner l'enseignement, c'est que. Ah, on va donner l'enseignement où? Il y a un. Oui. Nous, on ne s'est pas levé Oui. pour venir dire que Jésus n'a pas été crucifié. Ah, c'est Non. ça. On a bien dit dès le début. Oui. Que on a poussé nos curiosités. Non? Le messager d'Allah, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Continue. Et ceux qui ont discuté Non. sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Oui. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Non. Ils ne font que suivre des conjectures. Et Non. ils ne l'ont certainement pas tué. Non. Mais Allah l'a élevé vers lui. Et Allah est puissant et sage. Voilà ce que le Coran dit. D'abord. Le Coran dit Oui. Jésus n'a pas été crucifié. Clair. Ils ne l'ont pas tué. Oui. Quand Allah l'a élevé. Clair. Mais quand on rentre dans la Bible, Oui. dans le livre de Romains, Romains 9, verset 10 par là, Oui. la Bible dit Oui. si tu crois Oui. et si tu confesses de ta bouche Oui. que Jésus est mort et ressuscité, Oui. tu seras sauvé. Clair. Donc c'est qu'il y a un problème. Question. Donc ça veut dire que Maintenant. soit c'est le Coran qui ment, Oui. attention. Soit c'est le Coran qui ment, Oui. soit c'est la Bible qui ment. Clair. Mais la question se posait. Oui. Donc c'est ce que Romain a dit. Oui. Mais qui parle dans Romain? C'est Paul. Est-ce que c'est Jésus? Question. Non. Est-ce que qui est en train de parler? Oui. On a constaté que c'est Paul qui parle. Oui. D'accord, donc c'est ce que Paul a dit. Oui. Et Paul Que lui, c'est pas un mensonge. Il vous a trahi. Non, c'est- Bon, on va laisser Paul. Laisse Paul de côté. On va voir Jésus. on va voir Jésus. Jésus, Non. est-ce que les gens t'ont crucifié? Est-ce Jésus? Ah. Est-ce que c'est à ta mort et résurrection, c'est ensemble pour la croix pour être sauvé? Bon, comme il a posé la question, de prouver que Jésus n'a pas On va été aller crucifié. on va aller doucement. Ah, On va doucement. ah, moi je vais rapidement prêcher quoi. Selon la logique. Ok, ok. En même temps, on rentre maintenant dans les- Ok, vas-y. Donc Jésus. Oui. Est-ce que Oui. c'est la mort et la résurrection qui va nous sauver? Question. Alors que Jésus dit, Oui. dans le livre de Jean 8, verset 40 à 44, Oui. pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Pause. Frère, Question, là, c'est là que tout a commencé maintenant. c'est pas là que c'est que toute la piste a été embrouillée. C'est là que le problème a commencé. On t'a dit Non. que Jésus-Christ, il est venu pour mourir pour tes péchés. C'est que vas-y. C'est ce qu'on t'a dit à l'église. Il faut bien retenir cette phrase-là. Oui. On t'a dit Non. que Jésus-Christ est venu pour mourir pour tes péchés. Oui. Maintenant, Non. il est l'heure pour que Jésus maintenant soit mis à mort. Pour qu'on le tue. Pour qu'on le tue. Oui. Maintenant, écoutons ce que Jésus dit. Jean 8, verset 40. Jean 8, verset 40. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Jésus dit, Non. pourquoi c'est que vous cherchez à me faire mourir? Pourquoi vous voulez me tuer? Écoutez, hein, Jésus est venu pour mourir. Et quand on veut tuer Jésus, il dit, Non. pourquoi tu cherches à me faire mourir? Question. Donc on va pas rapidement. Vas-y. Le verset 8 à verset 44. Oui. Verset 40 à verset 44. Nous allons voir. Est-ce que la mort de Jésus là, Oui. c'est une bénédiction qui peut sauver l'humanité? Oui. Ou bien est-ce que Jésus traite ça d'une autre manière? Question. Jean 8, verset 40 à 44. Voilà. Vas-y. Jean 8, verset 40. Oui. Jésus dit, Jésus dit. mais maintenant, maintenant, vous cherchez à me faire mourir. bon, le frère cherche qu'on n'a qu'à tuer Jésus parce que lui va aller au ciel. Ah, écoutons ce que Jésus dit. Jésus dit quoi? Moi, qui vous ai dit la vérité, Moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu, Jean 17, verset 3, oh la vie éternelle, c'est qui te connaissent toi, le seul vrai Dieu, Oui. et celui que tu as envoyé Jésus. cela, Abraham ne l'a point fait. Abraham n'a jamais cru que quelqu'un devait mourir pour ses péchés. Vous faites Oui. les œuvres de votre père, Qui est ce père là? le diable. Vas-y, on avance là. Qu'est-ce que le diable cherche? Mais le diable là, Non. il cherche quoi dans l'affaire de Jésus là? Question. La question se posait. Non. Qui est rentré dans Judas? C'est qui? C'est le diable. On est d'accord? Vas-y, ça. Donc c'est le diable qui est rentré dans Judas. Non, parce que la Bible dit le diable enterre dans Judas. Dans Judas. Non. Le pasteur t'a dit Oui, vas-y. que Jésus est venu pour mourir pour tes péchés. Donc ça dit que Jésus là, Non. sa mission, c'est de venir mourir pour nos péchés. Claire. Maintenant il est l'heure de le faire mourir. Le diable a envoyé quelqu'un pour exécuter la mission. Il demande maintenant. Jésus dit, pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Pourquoi vous voulez me tuer? Ah, question. Est-ce qu'il est venu pour se faire mourir ou bien il est venu pour ne pas se faire mourir? Est-ce que Jésus est venu pour se faire tuer? Ça c'est la première partie. C'est le contraire. Ça c'est un d'abord. Ça, c'est un. Ça c'est un. Oui. Mais là il traite la mort là. Oui. De satanique. Claire. Il dit, Oui. vous voulez accomplir l'œuvre de votre père, Oui. qui est le diable, Claire. qui était meurtrier dès le début, Oui. qui est le père du mensonge. Au verset 44, Vas-y. au verset 44, Vas-y. Jésus dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Non. Frère, écoute cette question. Quel était le désir des enfants d'Israël à l'époque là? Ah, c'est là pour tuer. Quel était le désir de ceux qui cherchaient Jésus?
c'est pour faire tuer Jésus. Jésus dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Donc, tous ceux qui vont croire aujourd'hui en 2025, oui, tous ceux qui ont basé leur foi, et vous rentrez. Si tu crois aujourd'hui que Jésus est mort et que tu as péché. Maintenant, on va rentrer en profondeur. Oui, on va rentrer en profondeur. En profondeur, parce que lorsqu'il est là, il faut taper fort. On va prendre rapidement. Hébreux 5, verset 7. Non, avant d'aller à Hébreux 5, verset 7. On va d'abord poser une question. Moi, je vais aller rapidement. Quoi. On va d'abord poser une question sur Barabbas et Jésus. Supposons que les frères, tous les chrétiens d'aujourd'hui, ils se étaient à l'époque de Jésus. Oui. Et on va leur proposer. Oui. Barabbas et Jésus. Oui. Bon, Pilate vient pour dire bon. Pilate dit. Pilate va, à la fin de chaque année, c'est-à-dire quand un président prend le pouvoir, il fait grâce. Oui. Il fait grâce à certains prisonniers. Oui. Donc il a décidé de libérer 2 prisonniers. Oui. Et maintenant il a sorti 2 prisonniers. Oui. Il a décidé d'en libérer un. Lequel libérer? Question frère. Bon. Si toi tu étais au temps de Jésus. Si les chrétiens d'aujourd'hui étaient au temps de Jésus. Oui. Vous allez choisir qui? Qui? Parce que c'est très important. C'est très important. Vous devez réfléchir sur ça. Oui. Parce que c'est pourquoi la Bible dit mon peuple périt pas manque de connaissance. Sans ça. Et Jésus dit dans Matthieu 15, verset 16. Vous n'êtes pas sans intelligence. Donc, ici là, c'est une question d'intelligence. Claire. Si vous étiez à l'époque de Jésus, est-ce que vous allez choisir Barabbas ou bien vous allez choisir Jésus? Question. Parce que si vous choisissez Barabbas, c'est que vous êtes en train de condamner Jésus. Claire. Mais si vous choisissez Jésus, c'est que Jésus n'ira pas sur la croix pour mourir pour un péché. Bon, tu veux quoi? Donc, tu veux quoi? Oui. Ça, c'est un. Oui. Mon frère, je vais te laisser aller en profondeur. Avant maintenant de rentrer dans les contradictions. Oui. Vas-y. On va prendre Hébreux 5, verset 7. Non? Non, regarde, l'enseignement. Oui, si, ça ne gêne pas, je vais parler assez fort. Non, vous savez, ceux qui sont là-bas, là. Ceux qui sont là-bas, là. D'accord. Ok. Allumez le plutôt. Bonne arrivée, frère. En fait, c'est comme c'est échange pour échange. Je ne parle pas dans les échanges, généralement. Mais je vais remarquer que c'est des sujets qui concernent des milliards de personnes. Oui, exactement. Donc, ce ne serait pas facile d'en parler comme ça, il faut mettre. Non, jamais. J'ai posé une question, je reprends la question. Je voudrais qu'on soit en fait un peu précis et bref. Dans les réponses, sinon c'est comme ça, on va se faire dans le mélange. Très, merci. Jésus-Christ, c'est la base, d'abord de la foi des chrétiens. La toute première. Je voudrais savoir si Jésus-Christ a existé, oui ou non. C'est ma toute première question. Selon les musulmans d'abord. Jésus a existé. Il a existé. Oui, il est même mentionné dans le Coran. Et en tant que musulman, si tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu meurs, tu vas en enfer. D'accord. Merci. La deuxième question. Les propos que nous avons eus dans la Bible sont-elles fausses d'abord, puisque est-ce que ces propos-là sont d'abord faux? Si un peut me dire oui ou non, moi je vais continuer mon développement. Est-ce que les propos directs qu'on a eu de Jésus lui-même, puisque là, dans votre développement tout à l'heure, vous avez commencé à vouloir prouver qu'en réalité Jésus lui-même il a dit. Si vous utilisez la phrase, ça suppose qu'il y a d'abord une vérité là-dedans. Oui, exactement. Ça suppose que tout ce que Jésus-Christ a dit dans la Bible, ce qu'il aurait dit. Puisque nous nous basons tous sur des documents. Clair, exactement. Si nous nous basons sur des documents, que nous-mêmes nous n'avons pas écrit, d'accord, on sera un peu incertain. Donc on va essayer de ne pas être trop précis ou de vouloir en fait toucher de doigt en fait, ce que peut-être les autres croient, parce que c'est une question de croyance. Clair. D'accord. Ok. Je reviens maintenant. Si Jésus lui-même il a le temps de parler, d'accord, nous aurons en fait un débat aussi cohérent. Clair. Ma question revient. Si vous pouvez répondre de façon succincte. Et on va prendre les passages, s'il y a des lecteurs, ils vont prendre des liens, on va aller très vite. Puisque ce soit en fait bref, voilà, et compréhensible. Non, gardez le micro. Non, gardez. D'accord. Ok. On va prendre Hébreux 5, verset 7. Si vous avez la Bible avec vous. C'est bon? 7. Oui. Vas-y. Hébreux 5, verset 7. Les frères, approchez, écoutons. Approchez. Parce que c'est l'heure de la vérité. Si tu ne t'approches pas pour écouter tout au moins, ne serait-ce qu'une seule seconde, ce qui se prêche ici, sache que le dernier jour là, c'est que ton propre comptable. Tu seras ton propre comptable demain. Donc nous sommes ici, c'est pour prouver la vérité, c'est pour lire dans les Écritures. Hébreux, c'est bon? Hébreux 5, verset 7. Hébreux 5, verset 7. Oui. Et vas-y. Ainsi, au cours de sa vie sur terre, Jésus, avec de grands cris et des larmes, a présenté des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa soumission à Dieu. Bon, on va recommencer la lecture. Chers frères, écoutons attentivement. Ici là, c'est la vérité ou la vérité?
Tu reprends le verset. On va voir doucement. D'accord? Reprends. Ainsi. Au cours de sa vie sur terre. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, Jésus était encore sur terre. Vas-y. Jésus. Oui. Avec de grands cris. Bon, il était l'heure pour que les gens livrent Jésus aux ennemis. Donc Jésus est parti prier. Il a prié avec de grands cris. Vas-y. Et des larmes. C'est que Jésus a pleuré même. Oui, vas-y. A présenté des prières. Jésus a prié. Et des supplications. Oui. À celui qui pouvait le sauver de la mort. Bon, Jésus a fait tout ça là. C'est pour être épargné de quoi? Ça, c'est la première question d'abord. Avant de finir le verset. Non. Jésus a prié. Il a pleuré. Il a supplié Dieu. Avec le sang qui sortait. Avec le sang qui sortait. Il faisait tout ça là. Père, pour être. s'il est possible. Attends, pour être sauvé de quoi? Que cette coupe s'éloigne de moi. Voilà la première question du verset. Avant de terminer. Oui, je vous remercie. Oui. J'irai de façon très directe. Oui. D'accord? Oui. Tout le phénomène de la crucifixion de Christ dans la Bible. Oui. D'accord? Est un mensonge. Merci. Quelle belle question. Ah, quelle belle question. C'est pourquoi on va tamiser les Écritures. C'est pourquoi. On va plus aller. Non, la question là. En fait, si vous répondez à la question, c'est que vous allez voir votre. Si vous répondez à la question là, vous allez voir votre réponse c'est que dans cette réponse là en même temps quoi. Dans quelle réponse? J'ai dit, Jésus pleurait, Jésus suppliait, Jésus faisait toutes ces choses là. Je reprends ma question. Ah, vous allez reprendre une question, c'est ça? Je reprends la question. Oui, allez-y. Jusque là. Oui. Je dis Oui. au nom de la vie des milliards de personnes qui croient en Christ. Oui. On ne peut pas aller et ne pas aller de façon très précise sur les réponses. Je reprends ma question. Elle est simple et banale. Vous venez de lire un passage. D'accord. Moi, je le refuse. On n'a pas fini. Attendez. Puisque c'est clair, je relis encore. Hébreux 5. On va aller très vite. Je lis très vite. D'accord. Hébreux 5, verset 7. Oui. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec des larmes de prière et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. Donc on est d'accord qu'il n'est pas mort. Là, lorsqu'on dit qu'il n'a pas été, qu'il est mort, Non, il n'a pas dit qu'il est mort. Il a été exaucé. il a été exaucé. Il ne voulait pas faire quoi? D'accord. Il ne voulait pas mourir. Donc il a été exaucé. Et il y a une mort. Attendez, ne soyez pas pressés, parce que si vous coupez le pont comme ça, vous avez fait une erreur. C'est pour ça que je vais vous dire que même si vous prenez le Coran, il y a d'abord ce qu'on appelle le logos du Coran, qu'on appelle d'abord les écritures scientifiques, et en dehors de ça, ce même Coran présente en fait ce qu'on appelle l'alema, qui est la révélation, qui est cachée derrière donc le Coran. Donc on peut se lever et traduire les versets de façon à nous présenter ça comme si elle fait les propos doivent être justes et clairs. Lorsque vous commencez à me dire que si vous devez prendre mon poumon, je dis à écrire là, un problème va se poser. Lorsqu'on va faire de la mort, vous savez très bien que même de notre culture, ici au Bénin, quelqu'un peut mourir aujourd'hui, vous allez le voir sur les idées. Dans notre culture, je ne veux pas le sujet, je reviens maintenant sur le fait accompli. Que la mort dont on parle ici, d'accord, c'est une mort puisqu'il a promis, d'accord, que s'il mourait, il allait revenir le troisième jour en vie. C'est une mort certaine. Lorsque vous avez voulu, tout à l'heure paraphraser, vous avez dit qu'il dit de bien vouloir l'éloigner de cette coupe. Mais de quelle coupe on parle? Mais c'est une mort éternelle. C'est une mort éternelle. Il ne faut pas prendre les passages pour faire en fait une modification de ça. Je suis désolé. Là, tout ce que vous avez dit. Et s'il y a Damro qui dit moi, pourquoi il a dit mal expliqué comment ça vous appelle? Moi, mon nom n'est pas nécessaire. C'est ça. Si vous commencez à vous arrêter, ça commence à donner un débat. Donc je ne voulais pas vous présenter. Je ne veux pas le. Maintenant, je reviens sur le fait que la question que j'ai posée, et je voudrais la réponse, c'est si éventuellement, cette demande de combat là, on ne peut pas l'expliquer de façon ordinaire comme ça. Alors là, le phénomène de la crucifixion de Christ de la Bible est un fausse. C'est ma question. C'est sur cette question que moi je voulais revenir. Parce que vous êtes en train de dire que tous les milliards de personnes, les gens sont crus, ils sont en train de croire à quelque chose qui est faux. C'est ce que vous êtes en train de dire. Je n'ai pas dit ça. Non, vous avez demandé votre question. J'ai dit c'est éventuellement le phénomène de la crucifixion de Christ. Est-ce que vous avez dit tout à l'heure, j'ai posé des questions. J'ai dit premièrement, est-ce que la Bible, elle est vraie? Ok. Est-ce que Jésus a dit est vrai? Deuxième question. Vous avez dit oui. Voilà, si c'est vrai, le phénomène de la crucifixion de la Bible est vrai. Ok. Attendez, Ismaël, là, moi j'ai dit, parce qu'il dit que tout ce que j'ai dit, frère, écoutez ce que tu as dit. J'ai bien écouté ce que tu as dit.
Et je voulais prendre la même chose que j'ai dit tout à l'heure. Nous avons la parole de Dieu, d'accord, que ce soit le Coran, que ce soit la Bible. Ce n'est ni moi, ma famille qui l'a écrit, ce n'est ni votre famille qui l'a écrit. Que ce soit le Coran, que ce soit la Bible. Le problème qui se pose est que nous nous basons sur des écrits et nous devons faire attention à ce que nous disons de ces écrits. C'est pas le problème. Sur la croix, déjà été sur la croix. Attends, on va pas commencer comme ça. Non, Attends, je suis d'accord. Mais comme tu veux tout embrouiller là, on va aller écouter. Oui, on va aller. Oui, on va aller. Oui, je suis d'accord. Écoute-moi. Est-ce que Jésus a été sur la croix? Toutes les questions que tu as posées là, on va finir là. Est-ce que Jésus a été sur la croix? Je ne voulais pas répondre à la question. Attends là, c'est ma Willy là. Réponds à la question que tu as Salut, posée. noté. Salut, noté. Vous avez déjà voulu, vous savez que ce n'est pas vrai. Ok, merci. Merci frère. Frère. En fait, Frère, ok? Deuxième 2, verset 8. Et écoute, verset 8. Attends d'abord. Laisse-le, non? Laisse-le. Frère, tu nous suis? Verset 8. Oui. Écoutons attentivement les frères. Écoutons attentivement. On nous dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. On doit se baser sur la Bible et non notre philosophie. D'accord? Donc on sent le débat. Maintenant là, on va voir dans la Bible. Parce que... Oh, doucement, doucement, on se base sur les écrits. On va prendre Hébreux 5, verset 7, là, on revient sur ça. Frère, écoutez-y. D'accord. Hébreux 5, verset 7. Hébreux 5, verset 7. Hébreux 5, verset 7. Voilà. Donc, on va donner l'enseignement et les gens vont voir. Hébreux 5, verset 7. Vas-y. Et puis, dans sa prière, il criait même. Vas-y. et des larmes, Il a même pleuré. Vas-y. et des prières, Oui, il a fait des prières. et des supplications Il a supplié même. à celui qui pouvait le sauver de la mort. Bon, il faisait tout ça là, pour que Dieu l'épargne de la mort. Parce qu'on dit à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et même dans sa prière, il a même dit, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Dieu